il y a des histoires qui font mal. Aujourd'hui, je te parlerai encore de quelqu'un afin de t'édifier, afin de te booster, afin de te rendre meilleur dans tout ce que tu entreprends. Un homme connu une femme, il aima cette femme. Tous deux avaient une vie heureuse, glorieuse, pleine de bonheur. Cet homme, dans l'extrême amour, décida d'avoir un fils avec son épouse. Ayant eu un enfant, ils attribua un nom à ses fils. Le père s'appelait l'homme de l'honneur. Il appela son fils le fils de l'honneur. L'enfant grandit, heureux, fier de la vie, fier du bonheur familial, fier de l'amour de ses parents, l'amour de son père, l'amour de sa mère. Et l'enfant se disait combien belle est la vie. Comment ne pas me réjouir de cette vie que le Seigneur m'a donnée. Et dans les jours de sa jeunesse, un jour maman s'écria, mon fils, je suis malade. J'ai plus la force de me tenir. J'ai plus l'énergie de me tenir. Il va m'appeler papa parce que je suis souffrante. Maman était souffrante. L'enfant allait appeler son père. Il courut, il dit papa, maman est souffrante. Papa vint. Il amène maman à l'hôpital avec toute la joie. Et il se dit non, mon amour, tu vivras. Mon amour, tu ne seras pas éteinte. Mon amour, tu ne pourras pas partir. Quand nous avons dit pour le meilleur et pour le pire, nous pouvons aller ensemble. Tu ne pourras pas partir. Je crois que tu guériras. Après tous les efforts des médecins, après tous les efforts de la médecine, hélas, maman n'était plus là. Le père pouvait rester avec le fils. Et quelques temps plus tard, le père prit une seconde femme, une autre épouse, pour compenser celle qu'il avait perdue. De par la présence de cette femme, l'enfant devint aveugle. Il perdit la vue. Et ne pouvant le supporter, l'amener ça et là, de médecin à médecin. On ne trouve aucun réconfort, on ne trouve aucune solution. Et un jour, la nouvelle femme dit à son mari, je suis la risée de tout le quartier. Tout le monde m'appelle la mère de l'aveugle, alors qu'en vérité, je ne suis pas sa mère. Je n'ai pas besoin de cet enfant sur mon toit, je n'ai pas besoin de lui. Tu as un choix à faire. Si tu décides que tu resteras avec cet enfant, moi je quitterai ce foyer. Mais si tu décides que tu chasseras cet enfant, je resterai avec toi. L'homme baissa la tête. L'homme réfléchit. Il se posera la question comment faire pour maintenir ma vie, comment faire pour avoir un foyer stable. Et un matin, l'homme se leva. Contre les pressions de son épouse, contre le désir de partir de son épouse, contre cet acharnement à ne pas vouloir voir son épouse partir, cet homme décida de pousser l'enfant dehors, hors de la maison. Et le papa, ayant poussé l'enfant, lui donna un manteau pour lui voici tout ce que je te donne. Combien ont été repoussés hors de la maison? Combien aujourd'hui vivent avec des familles, avec des parents, comme s'ils ne sont plus leurs parents? Combien sont écartés de la chaleur de leurs parents? Combien sont écartés du bonheur familial comme ce jeune homme? Il avait été écarté ce jour. Étant devenu aveugle alors qu'il n'est pas né aveugle, attendant le soutien de son père, attendant le soutien de sa seconde maman, il a été jeté dehors comme un va-nu-pied. Oh, Seigneur. J'ai souvent l'impression que la vie est injuste. J'ai souvent l'impression que les hommes donnent l'impression d'aimer alors qu'en vérité ils n'aiment pas. J'ai souvent l'impression que l'amour est centré sur le bout des lèvres, mais pas dans les cœurs. Car qui aime démontre. Cet homme s'est retrouvé jeté dans les rues. Il n'avait que son pauvre manteau avec lequel il se couvrait. Il était devenu mendiant, il était aveugle. Et on l'appelait le mendiant, bien qu'il était aveugle. Un enfant qui est né, appelé fils de la gloire, avait un père glorieux, s'est retrouvé en train de mendier dans les rues. Il était aveugle, il ne voyait même pas ce qu'il mangeait. Il s'accablait contre lui-même. Il se meurtrissait contre lui-même. Il était abandonné à lui-même. Et un jour, il se posait la question, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as pris ma mère? Si du moins ma maman était encore en vie, je ne vivrais pas ce style de vie. Je ne vivrais pas ce genre de vie. Pourquoi tu as pris ma maman? Aujourd'hui, je suis jeté, abandonné à moi-même. Mais cet homme, dans le désespoir total, n'ayant que le manteau comme héritage, n'ayant plus personne autour de lui, n'ayant que la mendiosité comme métier, et cet homme était accablé, n'ayant plus aucune destinée, aucun avenir. Il se pose la question, que sera mon avenir? Que sera mon devenir demain? Et je sais aujourd'hui que je parle à quelqu'un qui se pose la même question. Que sera mon devenir? Mais je viens te dire aujourd'hui, ton devenir ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui est l'architecte de ta vie. Il y a quelqu'un qui est le constructeur de ta vie. Et s'il a pris les rênes de ta vie en main, ton devenir ne t'appartient pas. Ta destinée dépendra de lui.
Pendant qu'il était couché au bord de la route et à la porte de la ville, il entendit des cris, et des acclamations. Une grande célébration. Un homme entré dans la ville. Cet homme était aveugle, ne savait quoi dire. Il ne pouvait pas voir cet homme. Il est resté couché au même endroit. Quand l'homme est entré dans la ville, l'homme a célébré, l'homme a fait tout ce qu'il devait faire. L'homme a apporté la joie dans la ville, il a apporté le confort dans la ville. Et cet homme a donné de l'espoir à ceux qui n'avaient pas d'espoir. Cet homme a donné un sens à la vie de ceux dont la vie n'avait pas de sens. Cet homme avait tout donné ce jour. Et notre jeune frère était couché, n'ayant personne. Et l'histoire raconte que lorsque l'homme qui avait procuré tout le bonheur et la joie dans la ville était en train de ressortir, cet homme s'est dit en lui: si cet homme a procuré la joie à d'autres personnes, pourquoi pas moi? Si cet homme a procuré le bonheur à d'autres personnes, pourquoi pas moi? Si cet homme a mis le sourire sur les lèvres de d'autres personnes, pourquoi pas moi? Si cet homme a redonné le bonheur à d'autres personnes, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il y a un moment de la vie où tu regardes les autres, où tu vois les événements se produisent dans la vie des autres et se pose la simple question: pourquoi pas à moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Cet homme s'est posé cette question ce jour. Pourquoi pas moi? Ne pouvant plus se tenir au même endroit, cet homme décida de changer sa condition. Cet homme s'est mis à crier, et appelait à force l'homme qui avait changé les destinées, et appelait à force l'homme qui avait donné la joie à la ville, et appelait à force l'homme qui avait redonné la gloire à la ville, et appelait à force l'homme qui avait restauré la célébration et le sourire sur les lèvres de la ville. Il cria encore plus fort, il cria. Et pendant qu'il criait, la foule venait pour le faire taire. Oh, tu dérapes. Oh, tu cries trop. Tu es mendiant, tais-toi. Tu es aveugle, tu ne vois pas ce qui se passe, tais-toi. Malgré le fait qu'il était mendiant, malgré le fait qu'il était aveugle, cet homme ne cessait de crier. Cet homme criait encore, et encore, et encore, il continuait de crier, et encore, il continuait de crier. Il ne cessait de crier. Et l'homme qui avait apporté le sourire à la ville, l'homme qui avait apporté la joie à la ville, se retourna. Oh, il se retourna. Il regarda et il vit l'homme couché. Il dit: laissez-le venir à moi. Laissez-le venir à moi. Bien-aimé, aujourd'hui, les situations t'ont oppressé. La famille t'a oppressé. Les problèmes t'ont oppressé. Les gens t'ont oppressé. Mais je puis te dire, tu peux revenir à cet homme aujourd'hui. Je puis te dire, tu peux rebâtir avec cet homme aujourd'hui. Je puis te dire, tu peux recommencer avec cet homme aujourd'hui. Il était oppressé. Mais cet homme a dit: laissez-le venir. L'histoire raconte que l'aveugle jeta son manteau. Quel est le manteau qui pèse sur tes épaules? Quel est le manteau qui t'oppresse? Quel est le manteau qui te maintient dans ton statu quo? Quel est le manteau qui t'a toujours maintenu au même endroit? Quel est ce manteau? Tu peux le jeter aujourd'hui. Quel est le manteau qui t'appuie dans le péché? Qui t'appuie dans ta vie d'aveugle? Quel est le manteau qui t'a rendu mendiant? Tu peux le jeter. Quel est le manteau qui t'appauvrit? Quel est le manteau qui t'a séparé du sel de la vie? Quel est le manteau qui t'a séparé de la lumière du monde? Tu peux le jeter aujourd'hui. Oh, tu peux le jeter. Cet homme jeta le manteau. D'un bond, il s'éleva. Et il alla vers l'auteur de la vie. Il alla vers l'homme qui pouvait lui redonner le sourire. Et cet homme lui posa la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu traverses. Aujourd'hui, je ne sais pas les événements auxquels tu fais face. Je ne connais pas tes défis. Je ne connais pas tes montagnes. Je ne connais pas tes bassesses. Je ne connais pas ton tremplin au quotidien. Mais je sais une chose. Cet homme, aujourd'hui, peut te poser la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que j'apporte à ta vie? Que veux-tu que je fasse pour ta destinée? Oh, que veux-tu que je fasse? Cet homme le regarda. Mendiant de son état, n'a pas demandé le pain. Mendiant de son état, n'a pas demandé l'argent. Mendiant de son état, n'a pas demandé le vêtement. Mendiant de son état, ayant jeté le manteau, n'a pas demandé un manteau nouveau. Mais il a dit: que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Que je recouvre ce que j'avais perdu, la vue.
Et l'homme qui avait apporté la joie lui a dit, j'ai aussi la capacité de redonner la vue. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Vois, 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 vois. Et ce jour, et à l'instant même, celui qu'on appelait l'aveugle, celui qu'on appelait le mendiant, s'est mis à voir. Je ne sais pas quels sont les départements de ta vie où tu es aveugle. Tu peux encore voir aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont les départements de ta vie où tu es sombre. Ça peut se relever aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les malformations dans ta destinée. Ça peut se relever aujourd'hui. Et l'homme qui lui a dit voir, c'est l'auteur de la vie. L'homme qui lui a dit voir, c'est l'étoile brillante du matin. C'est la pierre angulaire. C'est l'agneau de Dieu. Cet homme, c'est le lion de la tribu de Juda. Cet homme, c'est le pain de vie. Cet homme, c'est le chemin, la résurrection et la vie. Cet homme, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur des sauveurs. Cet homme, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, il avait rencontré ce jour. Par le biais de ce message, je parle comme ça de la vie de Bartimée, mendiant aveugle, fils de Timée, qui avait tout perdu. Mais en une seule rencontre, en un seul instant, sa condition et sa vie a basculé pour le meilleur. Je viens aujourd'hui t'encourager et te dire, ta vie peut basculer pour le meilleur. Ta destinée peut basculer pour le meilleur. Ton histoire peut entrer dans une nouvelle saison, si et seulement si tu décides de rencontrer l'homme que Bartimée a rencontré. Si et seulement si, comme Bartimée, tu décides de jeter le manteau. Tu décides de te lever aujourd'hui et tu dis, je vais faire cette rencontre. 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 Quels sont les départements de ma vie où je suis encore aveugle? Je vais faire cette rencontre. Car je sais que s'il a transformé la vie de Bartimée, il peut transformer la mienne. S'il a donné la vue à Bartimée, il peut redonner un sens à ma destinée. Il peut redonner un éclat à ma vie. Il peut restaurer mon histoire. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est la lumière du monde qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager à faire une prière avec moi. Une prière de reconnaissance. Une prière d'action de grâce. Et de lui dire merci. Merci pour la vie qu'il t'a donnée. Merci pour la santé. Merci pour le privilège. Merci pour les opportunités nouvelles qu'il t'accorde. Et aujourd'hui, je veux aussi encourager quelqu'un à se réconcilier avec cet homme. La personne de Jésus. Et si tu es ici et que tu m'écoutes, je voudrais justement que tu baisses la tête. Même si tu l'as connu et que ton alliance avec lui était brisée, baisse juste la tête là où tu es. Et tu peux te réconcilier avec lui aujourd'hui. Et pendant que tu te réconcilies avec lui, je te garantis d'une chose. Ta vue doit être restaurée. Ce qui était perdu doit être restauré. Tu vas recouvrer ce que tu avais perdu. Baisse la tête avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être moi à la croix pour mon péché. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, viens dans ma vie. Sépare de ma vie toute sémence de péché. Purifie-moi par ton sang. Et aujourd'hui, si même, Seigneur, efface mon nom dans le livre des morts et inscris-le dans le livre des vivants. Je prie au Père que par l'effusion de ton sang, tu me sépares de la malédiction et de la mort. Tu me sépares du péché et de l'enfer. Et que tu m'acceptes aujourd'hui comme étant ton enfant. Seigneur, je prends l'engagement aujourd'hui de marcher dans ta volonté parfaite, de marcher dans tes voies, de t'aimer, de te chérir et de te servir tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu m'acceptes dans ton divin royaume comme ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je confesse et je déclare du fond de mon cœur et du haut de ma voix que je suis enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Père pour la vie Zoé que tu m'as accordée et pour le privilège nouveau que tu me donnes. Que ton nom soit béni dans ma vie, d'âge en âge, au nom de Jésus. Amen.